Aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment on installe ESP-Home et comment on l'utilise. Parce qu'en fait, j'ai eu des messages qui me demandaient comment on faisait, ça marchait pas. Donc en fait, je vais faire le point là-dessus. Ça me semble important. Je voulais faire Home Assistant, mais on va commencer par ESP-Home, puisque en fait, pour la batterie, on en a besoin. Donc en fait, pour utiliser ESP-Home, on va se connecter à Open Media Vault. Donc évidemment, ça fait suite aux vidéos précédentes. Donc le NAS, puis Docker, puis Home Assistant. Voilà, on rentre ses coordonnées, on arrive sur le tableau de bord, et là, on va aller dans Service, puis Compose. Comme on l'avait déjà fait pour LibreSpeed, eh bien, on va aller dans File. Voilà, on voit notre LibreSpeed. Et là, on va cliquer sur plus pour ajouter un nouveau Docker Compose. Voilà. Donc là, je vais vous proposer le fichier qui est à mettre ici, le texte qui est à mettre ici. Voilà. Bon, je ne vais pas détailler. Il y a de toute façon pas grand-chose. Bon, j'ai mis n'importe quoi comme mot de passe. Ici, on retrouve un petit peu la même ligne que l'on avait mis dans LibreOffice, c'est-à-dire on impose l'endroit où on veut qu'il installe les configurations. Comme ça, on les trouvera facilement. On va toutes les réunir. Ici, cette ligne-là est importante. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand on installe des ESP Home dans des ESP32, eh bien, si il y a une utilisation de l'écran, pour utiliser l'écran, il faut des fontes. Et alors normalement, on peut en utiliser qui sont déjà intégrés dans ESP Home. Moi, je n'ai pas réussi. Donc en fait, j'ai été obligé d'en utiliser une en allant la chercher dans Windows. Je vous montrerai tout à l'heure comment. Et donc, je spécifie l'endroit où il va falloir aller les chercher. Rien de bien difficile, hein. Donc là, on impose ce répertoire-là. Voilà. Alors, autre chose que j'ai déjà signalé à plusieurs reprises. Pour l'instant, j'ai pas réussi à faire fonctionner. Je vous avoue franchement, j'ai pas particulièrement cherché. Pour l'instant, ça marche comme ça. J'ai pas réussi à utiliser la dernière version de SP Home. Il y a eu des changements. Donc du coup, tout ce qui est gestion de batterie ne fonctionne plus. Donc je suis resté, et ça c'est ça qui est bien avec le Docker, on peut imposer la version que l'on veut utiliser. Donc là, je suis resté sur la version du 4 juillet, puisqu'avant de partir en vacances, ça fonctionnait. Quand je suis revenu, que j'ai compilé, ça ne fonctionnait plus. Donc je suis tout simplement revenu à la version d'avant les vacances, donc la version du 4 juillet. Voilà, donc rien d'autre à dire. Si vous mettez l'attest ici, ça va prendre la dernière version et ça risque de ne pas fonctionner. On enregistre. Ah, j'ai oublié de lui donner un nom. Donc évidemment, ESP Home. On enregistre. Voilà. On le sélectionne. Pour l'instant, il est down. Et donc, on va le mettre en up. Donc, il va lancer l'installation. Voilà, c'est terminé. Voilà. Donc là, il est fonctionnel. On va pouvoir aller regarder ce que ça donne. Alors, pour accéder à ESP Home, eh bien, on va faire à peu près la même chose que l'on a déjà fait avec LibreOffice et Open Media Vault. On va devoir, ici, dans l'URL, taper l'IP, évidemment, 192.168.1.45. Enfin, moi, c'est 45, vous, ce sera ce que vous avez choisi. Encore une fois, allez revoir la précédente vidéo quand on a installé Open Media Vault. On avait choisi une IP, je vous avais conseillé de prendre une IP fixe. Et le port, c'est 6052. Donc 2.6052. On tape Entrée et ça y est, on accède à notre ESP Home. Alors évidemment, eh bien, on va se connecter. Donc on a dit qu'on avait choisi Admin et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là maintenant, on est sous notre ESP Home et donc on va pouvoir commencer à programmer des ESP32. Alors, donc là, il y a une page secrète, hein, qui permet à l'intérieur de mettre son mot de passe ou ses mots de passe, par exemple du Wi-Fi. Alors, je vous laisse regarder sur Internet. Moi, je ne l'utilise pas pour une bonne raison, c'est que j'ai plusieurs box à la maison
et j'ai donné des noms différents aux différents Wi-Fi. Donc en fait, je préfère les mettre directement moi. Voilà. Alors ça, c'est intéressant quand on se passe les fichiers, parce qu'évidemment, on peut se passer le fichier sans mettre à l'intérieur les mots de passe. Les mots de passe restent dans un fichier secret. Pour nous ici, c'est pas indispensable. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je programme, puisque je viens de finir la vidéo que j'ai envoyée il y a quelques jours, la vidéo sur le boîtier de contrôle de la batterie et du JKBMS. Je vais réutiliser ce fichier-là pour vous montrer comment on va le compiler, comment il fonctionne. Là, je pars à vide, donc on va vraiment, vraiment tout voir. Voilà. Donc, on va l'appeler ESP32 batterie. Alors, le Wi-Fi, je vais mettre n'importe quoi. Donc là, on choisit le SP32. De toute façon, on pourra le modifier tout à l'heure dans le programme. Donc c'est pas ça, on passe aussi, ça ne nous intéresse pas pour ce que nous on a à faire. Et voilà, donc il nous a créé un fichier ESP32 batterie. Donc on va l'éditer bien évidemment. Là, on voit que ce qu'on a tapé à l'instant, c'est-à-dire que le type de SP32, il sera ici. Donc en fait, nous, on pourra l'adapter après l'avoir sélectionné, c'est pas très grave. Vous voyez, le Wi-Fi, c'est ce qu'il prendrait dans le fichier secret. Nous, on va pas l'utiliser. Donc en fait, tout ça, on va l'effacer tout simplement parce qu'il va suffire de copier-coller le fichier que je vous ai donné dans la vidéo précédente. Alors pour coller, par contre, il n'y a pas de fichier, enfin, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas le copier-coller, il n'y a pas coller. Donc je vais utiliser CTRL-V. Voilà, et donc on a notre fichier. J'ai mis XXX voilà, sur le Wi-Fi. Donc à vous de compléter. À vous de compléter bien évidemment aussi, je l'ai expliqué dans la vidéo sur le boîtier, de bien mettre l'adresse MAC de votre JKBMS. Voilà. Pour le reste, il n'y a rien à mettre puisque c'est les ports qui sont connectés qui vont donner directement l'utilisation de la carte. Donc là, c'est bon. Et là, on voit qu'il y a font Arial qui est en rouge, tout simplement parce qu'on n'a pas encore mis le fichier. Donc il nous le dit bien. Le fichier n'est pas est introuvable. Config font Arial TTF. Donc il va falloir qu'on aille mettre ce fichier arial.ttf, fichier que l'on va trouver sous Windows. Et pour ça, on va dans Open Media Vault, on se connecte. Voilà. On va aller dans Système, puis Extension, et on va devoir installer l'extension, donc File Browser. Donc on va aller à droite, on va taper Browser, voilà, on tombe sur le premier, on clique dessus, puis on va cliquer sur Installer. Voilà, donc là il va installer cette extension, qu'on pourrait avoir aussi en Docker, mais autant l'utiliser directement dans Open Media Vault. Comme ça, on va pouvoir aller mettre notre police de caractère Arial. On doit le faire nous-mêmes. Voilà, c'est installé, on ferme. Et là, quand on va dans Service, on a File Browser. Voilà, donc on l'active. On va choisir le dossier Docker pour pouvoir modifier les fichiers à l'intérieur de ce dossier Docker. On enregistre. On valide le changement. Donc on attend un petit peu, ça va pas être très très long, on n'a pas fait grand-chose. Voilà. Donc là, on a plusieurs façons pour accéder à File Browser. Soit on y accède en tapant l'IP, soit on peut cliquer aussi sur Ouvrir l'interface directement. Voilà. Alors là, ça marche pas, il va falloir relancer d'abord la machine. Donc on reboot. Voilà, on va rebooter la machine. Donc on revient directement. Voilà, donc on peut se reconnecter. Je vais vous montrer donc comment on accède à l'interface. Donc on retourne dans Service.
On clique sur File Browser et là, on ouvre l'interface. Mais on peut aussi y accéder en tapant l'adresse IP, deux points, et on tape le port qui était indiqué, voilà, ici, 3670, on le voit. Voilà, donc FileBrowser est installé, on va pouvoir maintenant aller ajouter notre fichier Arial au bon endroit. Avant, il faut qu'on se donne les droits pour accéder aux fichiers et aux répertoires qui sont à l'intérieur du répertoire Docker. Donc on va aller dans Services, enfin dans Stockage, Dossier partagé, on clique sur Docker, on clique sur Liste des droits avancés, et là on va le faire, on va appliquer les droits de façon récursive. Voilà, il faut cliquer ici, et on clique sur Enregistrer en bas. Voilà. Et donc là, ça y est, on a les droits, on va enfin pouvoir aller installer notre fichier arial.ttf. Allez, maintenant on va pouvoir se connecter à File Browser, donc admin, on se connecte. Voilà, on arrive directement sur une page, on voit bien notre répertoire config. Donc là, on va pouvoir, par exemple, alors il y a des paramètres, on peut changer son mot de passe, par exemple. Voilà. Donc ici, il suffit de rentrer un autre mot de passe et puis il va être automatiquement changé. On peut aussi changer la langue pour avoir tout en français. Donc en bas, on valide. Voilà. On va cliquer sur Mes fichiers en haut. Ensuite, on va pouvoir aller dans Config, ESP Home, et là, on a bien notre répertoire fonte qui est vide. Donc c'est là qu'on va devoir aller cliquer en haut à droite, mais avant, il y a une petite manipulation à faire dans Windows. Donc on va aller récupérer le fichier arial.ttf qui est dans Windows. Donc on va dans le répertoire C, enfin dans le disque C, répertoire Windows, on clique deux fois, on va dans Fonte, on clique deux fois, on repère la fonte Arial, voilà. On va prendre la fonte Arial normale, là je fais un copier, et je reviens en arrière pour aller la coller quelque part. Alors moi j'ai choisi le répertoire, enfin le disque C, on va rester là. Parce que sinon après on peut pas venir la chercher directement dans Windows, donc là je la colle ici. Voilà, elle est là. Alors j'ai un petit bug Windows là, depuis que j'ai mis à jour vers Windows 11, la dernière 25H2, c'est que quand je fais des copier-coller, que je supprime ou que je déplace un fichier ou un répertoire, il ne me le fait pas en direct, je suis obligé de revenir en arrière et de revenir en avant pour voir apparaître ce que je fais. Donc là, on voit bien qu'il y a le fichier arial.ttf. On voit bien qu'il est en minuscule, c'est important, il ne faut pas qu'il soit en majuscule. Bon, en l'occurrence, il se trouve qu'il a l'air d'être en minuscule directement. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner dans File Browser, cliquer sur la flèche en haut à droite, hein, celle qui va vers le haut. Ensuite, on choisit Fichier, et on va pouvoir aller chercher le fichier qu'on avait mis de côté tout à l'heure dans Windows, notre fichier arial.ttf. Voilà, maintenant on le prend, et voilà, il l'a intégré directement. Alors faites attention qu'il soit bien en minuscule, puisque dans notre ESP Home, ici, Arial, les fontes, voilà, elles étaient en minuscule. Enfin, voilà, les deux qui sont les mêmes, mais c'était écrit en minuscule, donc il faut garder en minuscule le fichier fonte. Donc on va compiler. Avant, on clique sur Sauvegarde, Save, en haut à droite, puis on clique sur Install, en haut à droite toujours. Plug into the computer. Là, il va compiler. Je mets sur pause parce que ça peut être un peu long, surtout la première fois. Voilà, donc c'est fini, c'est un peu long. La première fois, c'est beaucoup plus long. La deuxième fois, si jamais je recompilais maintenant, ça irait beaucoup plus vite. Il a téléchargé certains fichiers qu'il ne téléchargera pas. Donc ici, on est obligé de télécharger, voilà, le fichier compilé. Maintenant, on ouvre une page web sur laquelle on va cliquer Connecter. Donc là, j'ai pas encore mis mon ESP32, je vais le mettre, ce qui me permettra de repérer tout de suite où il est. Donc là, normalement, on devrait entendre la petite musique. Toc, on le voit apparaître, on le choisit, connexion. Là, on va cliquer sur Install. On va choisir le fichier que l'on vient de télécharger, que l'on vient de télécharger, qui a été compilé, et on installe. Donc il commence par effacer, puis après, ben, il installe. Donc je mets sur pause. Voilà,
ça a été configuré, ça a été compilé, installé, tout est prêt. Notre SP32 est prêt. Voilà, donc moi je fonctionne de cette façon-là, hein, j'utilise ESP Home en Docker, c'est vraiment beaucoup plus simple. Vous avez vu que je peux choisir la version, ce qui me permet de, quand il y a des changements importants dans les versions, que ça empêche de compiler, c'est pénible. Bon, à terme, il faudra bien sûr avancer dans la version, mais pour l'instant, je reste comme ça. Par contre, pour ceux qui n'ont pas Docker, j'ai vu la vidéo ici. Voilà, je crois que c'est Sébastien, je crois, son prénom. La chaîne E2 Nomi. À partir, c'est la vidéo 92, et à partir de 7 minutes, eh bien, il explique comment on peut faire si pour un débutant, sans rien avoir installé au départ. Alors après, moi, il y a juste le problème de la police de caractère Arial qu'il faut intégrer, donc je ne sais pas trop comment on fait dans sa façon de faire, mais je vous laisse regarder, on doit pouvoir normalement intégrer aussi des fichiers externes, il n'y a aucune raison. Voilà, j'espère que ça va débloquer certains. Moi, je vous encourage en tout cas à installer Docker, parce qu'en fait, on voit bien que dans la batterie, la construction de la batterie, on a beaucoup de SP Home quand même. Dans le NAS, on utilise beaucoup les Docker, on utilise... tout ça, c'est un tout en fait. Euh, le NAS, on a installé OMV, Open Media Vault, qui lui-même permet de mettre des Docker. Ces Docker, on peut installer Home Assistant, qui permet de contrôler la batterie. On peut installer ESP Home, qui permet de mettre à jour les fichiers ESP32. Donc tout ça, ça va un petit peu ensemble. Donc moi, je vous encourage vivement à avoir un Docker quelque part, ou avoir votre NAS sous Docker. C'est vraiment idéal. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. On va s'arrêter là. Je vous remercie d'être arrivé au bout. On se revoit dans une prochaine vidéo.